C'était la question, c'était un peu bizarre. Qui va être comme Samson? Qui? Personne. Personne ne veut pas être comme Samson. Mais non, ça vient. Non, tu dis oui. Ouais, non, j'ai dit, qui veut être comme Samson? J'ai dit, il y a deux choses. Donc, voici la première. La première question. Qui veut être comme Samson ce matin? Ok, bravo. Ok. Et qui ne veut pas être comme Samson? Qui ne veut pas être comme Samson? C'est là, c'est ça que tu viens là. Ta réponse là, c'est ça. Et vous croyez que c'est, comment dirais-je, qui a dit, au début, c'était formidable, n'est-ce pas? Parce que je vais dire comme Samson, parce que dès le vent de sa maman, il était rempli du Saint-Esprit. Tu ne veux pas ça, toi? Et alors? Et tu dis que tu ne veux pas, à part si c'est Samson. Mais personne ne dit, qui va être comme Samson? Personne, tout le monde réfléchit d'abord. Parce que dès le vent de sa maman était rempli du Saint-Esprit. C'est Dieu lui-même qui est parti pour annoncer sa naissance. Sa mère n'arrive pas à avoir d'enfant, non? C'est ce que nous avons vu la dernière fois. Donc, on continue, on termine aujourd'hui. Et elle n'arrive pas à avoir d'enfant. Et Dieu lui-même s'est présenté devant la femme. C'était qui allait être le maman de Samson. Il lui a dit ce qu'il faut faire. Et c'est l'enfant que tu vas avoir, c'est lui qui va délivrer son peuple de la main des Philistins. Parce que le peuple de Dieu était sous l'oppression des Philistins pendant 40 ans. C'est terrible. Donc, Dieu a annoncé la naissance de Samson, de la tribu des Dan. La tribu des Dan, n'est-ce pas? Et Dan était le 5e enfant, garçon de Jacob. Sa mère était la servante de Rachel, Bila. Donc, voilà ce que Dieu va faire à travers cet homme-là, ce garçon. Parce que la Bible dit que devant sa maman, après savoir venir au monde, qu'est-ce qui s'est passé? L'Esprit de Dieu l'a saisi. Oh, alléluia. Et il a fait de grandes choses. Mais de l'autre côté, c'était terrible. Mais si on n'aime pas même, il faut aimer pour que tu sois corrigé, pour que tu ne fasses pas, toi aussi, tu ne fais pas la même chose comme il a fait. Mais c'est ça qu'on a lu. La parole de Dieu a dit quoi? La parole de Dieu, toute écriture est utile pour enseigner. Pour faire quoi? Pour faire dormir. Pour communiquer, pour enseigner, pour convaincre, pour que l'homme ou femme de Dieu ne soit pas perdu. Bravo. C'est pas ça la Bible, mais on ajoute, ne pas perdu. Pour que l'homme et la femme de Dieu soient parfaits dans toutes bonnes œuvres. Mais c'est ça. Donc il faut regarder toujours le contexte de la parole de Dieu. Ce qui nous parle, le personnage, ou bien ce que la Bible nous dit, ce qui nous amène pour mieux méditer, pour mieux comprendre. Alléluia. Pour nous corriger aussi. Et la Bible nous dit, notre test ce matin. On est dedans? Moi, je suis content parce que, malgré tout, je suis content parce que on ne peut rien faire. Ce monde pourri, ce monde là de la confusion, le désordre, c'est moi qui est le plus fort. Je dois marcher sur le plus faible. Mais ça ne marchera pas. Oui, parce qu'il disait, il faut que j'oublie le micro. Le chapitre 16, on va terminer notre histoire. Et nous savons bien que Samson, ce qui me réjouit le cœur, c'est qu'avec une mâchoire d'âne, qu'est-ce qui s'est passé? Il a fait de grandes choses. Ça, on a fait comment dirais-je, la couronne, n'est-ce pas? Et ça, toujours, dès qu'on dit la sève Georgette, on voit toujours Samson.
Alléluia. Donc, Samson est né rempli du Saint-Esprit. Nous aussi, dès qu'on accepte le Christ, on est né de nouveau. Le Saint-Esprit commence à travailler en nous. C'est pas vrai? Mais vous n'avez pas choisi. Personne n'a levé la main, c'est pas grave. Mais vous avez compris quand même pourquoi je posais ces deux questions-là. C'est beau, n'est-ce pas? Donc, il faut toujours aller plus profond de la chose. Donc, regardons un peu ce qui s'est passé. Le chapitre 16, verset 20 à 20. Alléluia, je lis au nom du Seigneur. Juge 16, 20 à 21. Elle dit alors, les Philistins sont sur toi, Samson. Et il se réveilla de son sommeil et dit, je m'en tirerai comme les autres fois et je me dégagerai. Il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Les Philistins le saisirent et lui crevaient les yeux. Ils le firent descendre à Gaza et le lièrent avec des chaînes d'airain. Il tournait la meule dans la prison. Regardons un peu. Regardons un peu. Et quand on réfléchit bien, le chapitre 15, ça je n'ai pas mis, mais juste ça me venait à l'esprit. Chapitre 15, verset 14 à 16. Juge, je veux toujours juge. Je n'ai pas, excusez-moi, je n'ai pas mis dedans. Lorsqu'il arriva à l'Échine, les Philistins poussèrent des cris à sa rencontre. Alors, l'Esprit de l'Éternel le saisit. Les cordes qu'il avait au bras devant, comme du lin brûlé par le feu, et ses liens tombèrent de ses mains. Il trouva une mâchoire d'âne fraîche. Il étendit sa main pour la prendre, et il en tua 1000 hommes, et Samson dit, avec une mâchoire d'âne, un morceau, 2 morceaux, avec une mâchoire d'âne, j'ai tué 1000 hommes. Si le Saint-Esprit n'est pas en toi, tu vas faire les choses comme ça? Une mâchoire d'âne, c'est quoi? Tu tapes une seule personne, ça se casse. Tu es 1000. Regarde, un homme qui était comme ça. Et maintenant, à la fin, qu'est-ce qui s'est passé? On va le maltraiter, c'est pas possible. À cause de quoi? La désobéissance à l'Esprit de Dieu qui lui parlait. Bien aimé, on peut remplir le Saint-Esprit de notre naissance en tant qu'enfant de Dieu, côté spirituel. Le Saint-Esprit est là, mais si on n'a pas fait attention, on n'arrive pas. Parce qu'on dit que, comme on aime bien dire, ce n'est pas le commencement qui, mais c'est à la fin. Comment on commence, on ne sait pas comment on va terminer. Et c'est pour ça qu'on doit garder notre salut. Pour que nous ne perdons pas notre salut. Ok, maintenant, nous allons aller pour faire notre test. Dès que les Philistins arrêtent Samson, qu'est-ce qui s'est passé? La première chose, comme nous connaissons tous, c'est de le creuser, n'est-ce pas? Ils ont fait quoi? Qu'est-ce qu'ils ont fait, bien-aimés? Vous n'arrivez pas à parler? Il faut parler plus fort. Pourquoi? Pourquoi? Crever les yeux, pourquoi? On ne va pas couper les jambes. Ou les mains. Mais pourtant, avec les bras et les jambes, qui faisaient tous ces exploits, n'est-ce pas? C'est pas ça? Parce que la mâchoire d'âne, elle n'a pas utilisé ses yeux pour elle n'a pas collé la mâchoire d'âne pour tous ses yeux pour. Mais comment elle va même coller même? Mais avec les bras, n'est-ce pas? Avec la main qu'elle a utilisée, n'est-ce pas? Pour frapper. Parce que les jambes aussi. Allez! Pourquoi on n'a pas coupé? On a vu que quand ils ont, c'est pour enlever sa vision.
tuer sa vision. Ils ont cherché à tuer sa vision. Et l'ennemi se commence à y nous faire aussi. S'il voit que tu donnes une ouverture, il va venir pour crever tes yeux. Hello? Le monsieur là, il ne braque pas. Hein? Il ne braque pas. Parce que Samson, c'est ce qui me fait mal. Ce qui me fait pleurer ou bien, ça me touche beaucoup. Son père et sa mère leur dit, mais qu'est-ce que tu as fait dans le territoire des Philistins? Chercher une femme là-bas. Dans le côté de tes frères, est-ce qu'il n'y a pas de femmes? Il n'y a pas de filles? Il n'y a pas de jolies filles? Elles sont belles aussi. L'amour, voilà, se fait tuer. Et ils ne veulent pas écouter. Des fois, nous restons sur notre position. Merci. Et ça nous amène loin. Et l'ennemi, petit à petit, comme nous aimions dire, nous aimions bien dire qu'en tout cas, il ne vient pas faire des connes. Vous ne faites peur, hein? S'il vient avec le conne, tu vas fuir, n'est-ce pas? Mais il vient comme un agneau. La Bible dit, il vient comme un agneau. Tranquille. Au moment où il t'attrape. Samson, un homme, un garçon, un monsieur, un serviteur de Dieu, fort dans le combat. Est-il le libérateur, le juge, pour libérer son peuple? C'est lui qui s'est trouvé par terre à cause de la désobéissance. On peut être l'homme, femme. On le vantait de je ne sais pas quoi là. Est-ce que vous comprenez? C'est quoi? C'est qui tu dis c'est quoi? Et après, on le trouve par terre. Seigneur, ce matin, aide-nous. Ouvre nos yeux pour que nous puissions comprendre les merveilles de ta loi. De quoi tu es capable, c'est qui tu es au juste. Quand tu ne vois plus, tu ne peux pas avancer. Tu tournes en rond. Samson ne peut pas avancer. Hein. C'est ce qui s'est passé là. Tu ne peux plus avancer. Mais qu'est-ce que la Bible dit? Qu'est-ce que la Bible nous dit? Il ne peut plus sortir. Parce que si on sort, on avance, n'est-ce pas? Mais il ne peut plus sortir, avancer. Pourquoi? Il tournait en rond. Qu'est-ce qu'il faisait? Qu'est-ce qu'il faisait tourner en rond? Mais vous avez vos Bibles, nous on a lu. Vous ne regardez pas. Il fait quoi? Vas-y, la servante. Tournez. Et quand c'est comme ça, il nous fait tourner en rond. Tourner en rond. Et quand on tourne en rond, qu'est-ce qui va se passer? On n'avance pas. Et quand il n'y a pas de révélations, le peuple sont sans frein. Il dit Proverbe 19, 28. 28, 19. Quand il n'y a pas de vision, le peuple sont sans frein. Et une voiture qui n'a pas de frein. Ah voilà. Tu vas bien conduire. Tu vas bien être bien. Je vois les anciens chauffeurs qui sont parmi nous, des conducteurs et des conductrices. À vous les premiers. Pour nous bien nous expliquer, mon frère. Mon fils. S'il n'y a pas de frein, voilà. Et quand il y avait un frein, on dit, c'est au pays là, quand il n'y a pas, là-bas, ce n'est pas leur problème. Tu vois que ça fait et puis l'appui, ça ne s'arrête pas. Et l'apprenti là sort avec un bois là pour aller. C'est calé. Et l'apprenti là souffre. Hein? Oui. Quand il n'y a pas. Bien aimé, imaginons-nous le grand Samson, qu'on appelle le grand Samson. Moi, j'appelle le grand Samson. Qui faisait
la terreur à Gaza, qui fait trembler les gens à Gaza, enfermé dans une prison. Et tournant, qu'est-ce qui tournait? La meule. C'est Samson, que personne ne peut défier. Lui, qui le défiait même. Les gens avaient peur de lui. Mais maintenant, c'est lui qui est venu. On se moque, merci. On se moque. Elle vient comme un pauvre. Tout ce que l'ennemi veut, c'est de nous déshabiller, disons, spirituellement. De nous humilier, merci pour le mot. Et pour nous faire réduire, pour nous ridiculiser encore. Imaginez qu'on était là pour regarder Samson. Ce qu'il était de faire, tourner. Le mur là, peut-être ils ont été de fabriquer l'huile ou bien leur pain. Et ils vont maintenant chercher pour aller faire cuire. Samson, elle fait tout ça. Comme il était fort, donc maintenant, on peut le reste. La force qui reste physiquement là, spirituellement, plus rien. Mais physiquement, ok. Mais quelle souffrance. Et dans tout ça, qu'est-ce que Dieu regardait? Qu'est-ce que Dieu voyait? Quand Dieu nous voit comme ça, qu'est-ce qu'on pense à Dieu? Est-ce que nous pensons vraiment à Dieu? C'est ce qui se passe dans le cœur de Dieu, le Maître qui est venu pour nous libérer, nous sauver à travers son sang, à travers son amour. Tout ce qu'on a fait, il a accepté pour mourir, pour nous libérer. Et on va encore le crucifier. J'aime bien dire, c'est à Dakar qu'on a appris. Et je regarde toujours. Le diable là, où il est là? Laissez-le où il est. Il ne faut pas aller le chercher. Hello? Il ne faut pas aller le chercher. Laisse-le où il est là. Il faut le laisser. Si tu vas le chercher, là, Samson devait rester dans son territoire où les Philistins vont venir. Là, c'est son territoire. Dieu a fait. Mais maintenant, il va affranchir. Il va affranchir la ligne. Comment on appelle ça? La ligne rouge. C'est pas pour aller faire quelque chose, c'est sa mission. Mais c'est pour satisfaire la chair. Il dit à ses parents, d'abord, la première fille là, elle me plaît. C'est ce qu'elle a dit dans la Bible. Elle me plaît. Ah. Son père a dit mais non, sa mère a dit non. C'est eux qui ont demandé l'ange de l'Éternel. Mon frère Magouin aime bien ça. Si la prophétie, c'est que l'ange a dit, si ça accomplit, si ça va s'accomplir, qu'est-ce qu'on doit dire? Qu'est-ce qu'on doit faire? On va faire l'Holocauste, non? On dit, ouais, vous allez faire l'Holocauste. Mais, sous quel nom? On va faire l'Holocauste. Avec un nom. Alors, si c'est comme ça, donnez-nous votre nom pour que nous puissions être engagés dans l'Holocauste. Alors, l'ange va lui répondre, le Père, Manoak. Pourquoi demandes-tu mon nom? Il est merveilleux. Celui qui s'appelle Dieu merveilleux, n'est-ce pas? Jésus-Christ. Admirable, merveilleux, conseiller, Dieu puissant, prince de la paix. C'est lui. C'est lui qui est avec toi ce matin aussi. Pour te dire, voilà le feu rouge qui est en train de clignoter. Tu vas traverser? Alors, tu vas bien sauver. Samson, le feu rouge est en train de... Mais, quand tu ne vois plus, tu ne peux pas te protéger. Et surtout en avant. Tu ne peux pas. Hello? C'est pourquoi il demande au Seigneur, quel que soit
physiquement, spirituellement. Que Dieu nous guérisse. Alléluia. Que Dieu nous guérisse. Que Dieu vraiment nous fait grâce. Les yeux, là, tout ça comme ça. Parce qu'on a besoin de lire la parole. On a besoin de travailler pour le Seigneur. On a besoin d'avancer avec le Seigneur. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Mais ce que tu manges, si quelqu'un ne parle, dit non, ça c'est pas bon. Tu vas manger n'importe quoi, parce que tu ne vois pas. Samson ne voyait plus rien. Parce que vers la fin de ce qui va se passer, le dernier miracle, que Dieu, sa miséricorde, parce que Dieu va venger. À cause de quoi? À cause des Philistins qui ont été les louer leur Dieu. C'est ça qui a révolté Dieu. Si ce n'est pas moi qui avais permis que Samson soit dans cet état, personne n'aurait lui arrêté ou bien attrapé ou bien lui crever ses yeux. Non. C'est lui qui avait permis. Et quand Dieu permet la chose, il faut que nous comprenions. À cause de quoi? À cause de notre propre entêtement, comme on dit en français. Alléluia. Mais le Seigneur, lui, il est fidèle. Quand on tourne vers lui, regarde ce qui se passe. Il vient encore pour nous. Il dit, c'est pas grave. Assieds-toi maintenant, on va parler ensemble. Qu'est-ce que tu veux au juste que tu fasses pour toi? Dis-moi. Et là, on peut bien parler. Ok, c'est à cause de ça. Calme-toi. Garde ton calme. Garde ton calme. Ne te fatigue pas. Je suis là. Hello. Et c'est ça qui est bon. J'étais à la maison. On a connu toute cette trahison, il faut dire la vérité. Ce n'est pas besoin, mais ça vient en esprit. Trahison, tout ça, il vit là-bas, il dit, Seigneur, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait, Seigneur? Et comment on va payer tout ça? Le loyer, là? On avait confiance, tout ça. Après, maintenant, trahison, ok, c'est pas grave. Il dit, Seigneur, qu'est-ce qu'on abandonne ou bien on fait quoi? Et il va me parler. Au salon, tout le monde était parti à l'école. Personne à la maison avec lui. Alors, il me dit, mais toi, tu as oublié ma parole. C'est que 6 mois en tant que le bois vert, qu'on avait à toi, c'est qui? On va te faire aussi. Mais tant que tu commences à marcher dans la sanctification, alléluia. Alléluia. Dans l'intégrité, dans l'honnêteté, dans la sincérité, dans la crainte de mon nom, et dans la vérité, là, c'est moi qui fais le reste. Alléluia. Et c'est ça qui s'est passé. Pour qu'aujourd'hui, toujours, que sa nation existe. C'est ça. Et je lui ai entendu, pas quelqu'un. Je lui ai entendu. Et je me suis mis à genoux pour prier, pleurer, demander pardon. C'est tout. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur, bien aimé. Des fois, on croit que Dieu, avec lui, c'est un amusement. Mais si c'est un amusement, ce n'est pas la peine. Ce n'est pas un amusement. C'est du sérieux. Je l'aime bien. Quand des fois, l'émotion me fait pleurer. Ça va passer, il faut pleurer. Non. Moi, avant, je ne pleurais pas. Hein. Mais on était pourri. Qui va pleurer, nous? On va à la morgue pour voir. J'aime bien aller à la morgue. Les gens me disent, mais qu'est-ce qui se passe? Mes amis là. Parce que ce que je n'aime pas, quelqu'un va dire, c'est moi là. Et c'est ça qui me faisait mal. Mes amis ont dit, on y va. Accra là. Regarde l'hôpital là, à la morgue, il va là-bas. Vous regardez l'homme. Ça fait comment l'homme, il est au juste. Je dis, mais c'est comme ça l'homme là. On jette comme ça. Tu sais, quand c'est plein, c'est pas comme ici où on regarde. C'est pas notre problème. Tu regardes, tu dis non. L'homme n'est rien du tout. Quand tu sors de là, tu peux plus dire moi là. Non, jamais. Et c'est ça qui m'a. Ah oui, on va dire, mais toi là, on fait quoi? On n'est pas fou.
mais pour voir la vie de l'homme. Hello, est-ce qu'on est d'accord avec moi? Parce que nous n'a jamais. On voit des fois juste comme la personne est morte ou bien on a mis. Mais à l'intérieur, là, pour voir ce qui se passe là, c'est ça qu'il faut aller voir. Ce qu'on peut, hein, c'est pas vrai? Donc, l'homme n'est rien, mais à cause de ça, Dieu est venu pour nous libérer. Et regardons la première, comment dire, la première pensée, la femme de Lot. Au moment où il avait à cause de manque de vision, ça veut dire, l'ennemi est venu pour crever aussi ses yeux, n'est-ce pas? Physiquement, avec les choses du monde. Parce que c'est à cause des choses du monde que l'ennemi a pris le pouvoir sur sa vie pour lui dompter. C'est ça. Donc, l'autre, c'est ça l'ennemi va utiliser. Elle dit, il ne faut pas regarder. Gardez ta vision. La vision que je viens de vous donner. L'autre, ta femme, des filles, attention. Allez. Mais qu'est-ce qui s'est passé? À cause des choses de ce monde-là, elle s'est détournée de la vision que Dieu lui a tracée, n'est-ce pas? Et qu'est-ce qui s'est passé? L'ennemi est venu pour enlever calmement. Vraiment, ne laissons pas, ne misons pas avec celui qui ne nous aime pas. Celui qui ne veut pas que Dieu travaille. En commençant par nous-mêmes, nos familles, notre entourage et nos lieux de travail, partout. Ne s'amusons pas avec lui. Lui, il n'aime pas. Il ne nous aime pas. Et il ne voulait pas que Samson libère le peuple d'Israël. Mais c'est pour cela qu'il a tout fait. Et l'Esprit de Dieu disait, comment il a dit une fois là, qu'est-ce qu'il disait? C'est ça. Et cette vision, cette révélation on a reçu, qu'est-ce qui s'est passé? Au moment où il a commencé à parler de sa tête là, qu'est-ce que l'Esprit de Dieu lui disait? Une fois, vous vous souvenez? Vous avez oublié? Qu'est-ce que l'Esprit de Dieu lui disait? Au moment où il a commencé, si on m'attache de cette 13 là, comme on m'attache avec contre un poteau, ou bien avec des fils, ou bien les nouvelles cordes, ou bien les nouveaux fils, qu'il a jamais touché quelque chose. Si on m'attache avec ça, qu'est-ce qui va se passer? J'ai perdu ma force. Samson. Voilà. Et l'autre va commencer, derrière là, à attacher. Au moment où il a commencé à parler de ça, ces cheveux-là, qu'est-ce que je vous ai bien dit? Ce qui était là. Qu'est-ce que l'Esprit de Dieu disait à Samson? Vas-y, attention quoi. Termine, oui, mon frère. Attention. Attention, Samson. Non, pas tes cheveux, s'il te plaît. Arrête. Sors de là. Il faut partir de là. Parce que Dalila ne cherche pas à partager, comment connaître ta force pour partager le ministère avec toi. Non, ce n'est pas ça. Je la connais très bien. C'est moi qui vois le cœur de l'homme. Ce n'est pas comme ça, Samson. Ce n'est pas pour partager le ministère avec toi. Mais c'est pour te détruire. Alors, Samson, attention. Pas tes voisins, pas ta tête, s'il te plaît. L'amour, comment on appelle ça? Aveugle, comment on dit ça? Attention avec l'amour aveugle. Comme si les femmes, la beauté, les hommes, la beauté. Tant que nous sommes sur cette terre-là, chacun va avoir son partenaire. N'est-ce pas? Tu es beau, tu n'es pas beau, tu es vilain, tu es quoi? Un jour viendra, tu vas te trouver ta femme, va se marier. Même les nez, ils trouvent des femmes, non?
Pardon. Comme ces exemples de façon, vous avez lu sur les réseaux sociaux. Sadio Mané, les joueurs sénégalais là, ils portent une montre simple. Les gens l'ont demandé. Les gens de son village. Mais toi, un homme tellement riche comme ça, pourquoi tu portes une montre, comment dire, une montre ordinaire là? Alors, quelle était sa réponse? Quelle était sa réponse? Et sa réponse était une montre de, comment dirais-je, une montre ordinaire, une montre de 1 million de dollars ou d'euros. Ça donne la même heure. Est-ce que vous comprenez? Mais ça, j'ai tellement aimé. Hier nuit, j'ai écouté encore. Ça donne la même heure. Parce que c'est l'argent pour acheter les 1 million là. Je veux distribuer mon village. C'est ça qu'il est en train de faire là-bas. Quel homme humble, sympa, ce garçon-là. Ça m'a fait quelque chose. Avant que j'ai écouté, hier j'ai écouté encore. Et c'est même chose donc, femme, moi, c'est pas moi. C'est pas notre problème. C'est Dieu qui a permis que tout le monde vienne au monde. C'est qu'il est venu. Aujourd'hui, il y a des gens qui fabriquent. Il faut fabriquer des. Je ne sais pas quoi là. Vous savez ce qu'il disait au Seigneur? Il n'y a rien à voir. Hein. Il y a une parenthèse. Il dit, Seigneur, si vous me marier là, moi, parce qu'une sœur au Sénégal, elle gagne combien? 5 000 francs CFA. Elle utilise 50 000 pour faire quoi? Pour acheter du maquillage. 50 000 simplement. C'est tout le mois. Marie-Josée, mais qu'est-ce que tu fais avec ça? Tu as l'église, qu'est-ce que tu fais avec ça? Mais les gens n'ont pas de temps. Tu as fait tout ça. Elle dit, moi je lui ai parlé. Elle dit, mais c'est quoi? Ah, mais elle dit, continue. 50 000 francs CFA pour moitié de ton salaire. Ok. Moi, elle dit, Seigneur, ça là, 50 000, j'ai trouvé 50 000 euros à ma femme pour aller acheter un maquillage. Mais non, ça ne marche pas. Donc, comment je ne veux pas ça, Seigneur, ne me donne pas une femme qui fait des maquillages. Mais ça, c'est la beauté des femmes. Moi, c'est pas ça, je ne goûte pas. Mais ça, on fait ici, on fait là, on fait. Et tu attends, et dis non, pardon, Seigneur, s'il te plaît. Ça là, non. C'est pour rigoler, n'est-ce pas? Chacun a ce qu'on demande au Seigneur, c'est tout, il faut lui demander. Moi, j'appelle ça la peinture. C'est ça qui fait la peinture, là, Seigneur, pardon. C'est la beauté de la femme, c'est vrai. Mais quand ça devient trop aussi, on ne peut pas avancer. À cause de beaucoup, mais moi, je n'ai pas 50 000 pour donner, pour aller faire. Comment dire? Les gens qui ont besoin de l'argent, les prisonniers là, vous voyez, je vais là-bas, je vois comment ils souffrent là. Moi, je peux aller acheter pour eux. Madame Lot a tout perdu. A tout perdu. Son esprit a tellement reculé. Et elle finit par être transformée en statue des seuls, comme nous le connaissons tous. Deuxième, Madame Lot. Troisième. Ok. Quand tu ne vois plus, l'image que tu as de toi est déformée. N'est-ce pas? Déformée. Oui. C'est devenu comme un exemple comme Nombre, on va bientôt terminer. Nombre 13, 33. On y va. C'est le témoignage des les 12 espions. Les 12 espions. Vous vous souvenez, Moïse a envoyé les 12 espions pour aller
Regardez le pays. Alors qu'est-ce qu'ils sont venus dire? Tu dis au nom du Qui Seigneur. était là? Parce que l'ennemi les a aveuglé 10. Ils ne voyaient plus rien. Vas-y. Nombre ils vont- 13, non, vas-y. Vas-y. Nombre 13, verset 33. Tu dis au nom du Seigneur. Et nous y avons vu les géants, enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux et au leur comme des sauterelles. Amen. Ils se voient comme des sorcières. Oui. Et les habitants du pays les voient aussi comme des sorcières, n'est-ce pas? Ces géants-là. Mais vous avez celui qui est au-dessus de ces géants-là. Mais qu'est-ce qu'il y a? Celui qui est au-dessus de ces géants-là. Et ils sont sous terre, hein, les géants-là. Face à l'homme, ok. Mais face à celui qui habite dans les lieux très hauts. Mais il est au-dessus de tout, c'est tout. C'est lui qui est votre maître. C'est lui qui est votre Seigneur. C'est lui qui est votre Dieu. Et c'est lui qui vous a fait sortir le pays d'Égypte. Vous amener jusqu'à là-bas. Alors il va vous laisser comme ça. Et ils ont, voilà. Dieu qui t'a sauvé, qui continue à faire des miracles dans ta vie, il va t'abandonner comme ça. Il va te laisser les gens venir pour t'écraser. Mais non. Parce que l'ennemi a trouvé une place dans la vie de ces 10-là. Ils étaient 12, hein? Mais il n'y a que 2 simplement. Alors, quelle était la réaction des 2? On y va. Toujours. Non. Nombre 14. 30. Non, 13, 30. Nombre 13, je lis au nom du Seigneur. Nombre 13, verset Oui. 30. On a vu, on en a lu 33. Maintenant, on va. 30, d'accord. 30. 30. Voilà ce qui se passe. Merci. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit, montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Amen. Quand nos yeux sont ouverts, quand les yeux ne sont pas fermés, quand l'ennemi n'a pas eu la possibilité de nous crever les yeux, alors on voit clair, non? On voit clair pour confesser de quoi notre Dieu est capable pour accomplir. Alléluia. Parce que lorsque Dieu, l'ennemi, pardon, Dieu, ils sont, voilà, lorsque l'ennemi a saisi Samson, et qu'il ne sait pas que Dieu s'est retiré de lui, qu'est-ce qui s'est passé? Il croit qu'il va s'en sortir comme avant, comme il faisait avant, mais il ne sait pas que Dieu s'est retiré de lui. Là, Dieu est avec eux, mais au moment où ils avaient cette pensée négative-là, Dieu n'était plus avec eux. Mais Dieu va passer sur les 2 là. Ici, on parle de Caleb, mais il y a Dieu qui est dedans aussi. Donc les 2 sont ensemble. Amen. Ils avaient les paroles positives. Ils ont dit non, notre Dieu est capable pour nous donner cette terre-là. Alors, n'ayez pas peur, mes bien-aimés. Il ne faut pas avoir peur. C'est comme ça que nous communiquons à nos bien-aimés. Le peuple que Dieu nous confie. Ne vous inquiétez pas, Dieu est à l'œuvre. Alléluia. Il faut le faire confiance simplement. Quelles que soient les situations, l'ennemi vient pour enlever notre vision. Mais non, au nom de Jésus, nous révisons. Oui. Pour déformer complètement la vérité. Les 10 négatifs. Quand tu ne vois pas clair, qu'est-ce qui se passe? Toi-même, tu ne vois pas clair, qu'est-ce qui se passe? Si je pose cette question, toi, tu ne vois pas clair, qu'est-ce qui va se passer? Quelqu'un qui ne voit pas clair, qu'est-ce qui va se passer? Ok, dans ce sens-là, bien mieux comprendre. Quelqu'un qui ne voit pas clair, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Ton devoir, c'est de décourager les autres. Est-ce qu'on est d'accord? Ça, c'est tout à fait normal. On va me dire le contraire. Si tu ne vois pas clair, tu vas décourager les autres. C'est tout. Parce qu'eux ne voient pas clair. Hein? Les 10 là, ils ont dit on ne peut pas. Les géants sont là. On est comme des sauterelles. Pour nos yeux, on regarde nous, mais on dit non, ça c'est pas grave. Les habitants aussi voient qu'en tout cas c'est vrai. Donc, rien, tu ne peux pas avancer. Donc, c'est pour décourager les autres. Et c'est comme ça
Saül. Quatrième point. Saül. Quand on ne voit pas clair, quatrième point. Qu'est-ce qui s'est passé? Saül et le peuple. Qu'est-ce qui s'est passé? Face à ces gens-là, les Philistins, qu'est-ce qu'il a dit à David? Tu ne peux pas. Tu ne peux pas, David, tu ne peux pas, parce que cet homme-là, dès sa jeunesse, il a fait la guerre jusqu'à aujourd'hui. Et toi, tu n'as même pas fait, tu n'as même pas habité dans un camp militaire pour mieux comprendre ce qui se passe. Tu as fait quoi là-bas? Il a dit, roi, que personne ne se décourage. Ah, j'aime bien ça. Hello? C'est lui qui avait les yeux ouverts, qui voyait clair. Il a dit que personne ne se décourage. Moi, j'irai. J'irai. Moi, j'irai, moi, David, le petit. Quand on calcule entre 16 et 17 ans. Selon la tradition juive, grecque. Je ne sais pas que parle, hébreu. Tradition hébraïque. Entre 13 mais 7 et 17. Moi, j'irai. Et c'est ça qui s'est passé, parce que vous voyez loin. Est-ce que nous voyons loin, nous? Parce qu'on ne voit pas loin. C'est vrai, des fois, nos visions sont limitées. Et on n'arrive pas à avancer. Mais quand le Seigneur nous aide à faire voir clairement, on peut encourager. Ça ira. Hello? Ça va aller, mon frère, ma soeur. Ton problème, ma soeur, c'est cette bataille appartient à Dieu. David a dit, cette bataille appartient à l'Éternel. Ce qu'il me disait à la maison, c'est David ou bien Béni Manuel. Les gens qui lancent les javelots là. Les Jeux olympiques là. Béni, c'est toi. Quand on a fait comme ça, il est intervenu, il courait. N'est-ce pas? C'est qu'il lance ces trucs là. Alors qu'est-ce qu'il dit? Ça c'est Goliath. Il dit, t'as bien dit. Ouais, toi, l'image, tu vois Goliath avec la lance là. Tu vois un peu là. Mais avec toutes ces lances là, ça ne peut rien faire. Face à celui qui nous donne la vision pour aller en avant. Alléluia. Les yeux ouverts. Pour dire, ma soeur, mon frère, ces trucs-là, ces choses-là, rien ne pourra te faire du mal. Parce que Dieu est là. Alléluia. Nos Dieu, on voit clair. On voit clair, c'est tout. Oh. Nous, on voit que Dieu fait tout pour nous, mais nos yeux sont fermés. Oui. Alléluia. Montons. Heureusement que Caleb et Jésus étaient là. C'est pour cela, ça tout change. Quatrième, pardon. Quand tu ne vois plus l'image, l'image que tu as de Dieu est déformée. Complètement déformée. Complètement déformée. L'apôtre, c'est lui qui est devenu apôtre Paul, qui était sort des tasses. Qu'est-ce qu'il faisait? Qu'est-ce qu'il faisait? Il croit qu'il faisait ce qui était bien, mais il déformait le nom de Dieu. Pourquoi? C'est lui qui a dit qu'il sait Dieu et il va tuer les autres. Il va tuer les disciples. Il va chercher à les tuer parce qu'il confesse Jésus-Christ, parce qu'ils annoncent la bonne nouvelle. Est-ce que vous comprenez? C'est ça. Saul le faisait, non? Saul des tasses. Mais lorsque Dieu l'a visité, lorsque les écailles sont tombés sur ses yeux-là, lorsque Ananias est parti pour lui donner le baptême, qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit que les écailles sont tombées sur ses yeux. Maintenant, Paul voyait, qui était Saul des tasses, voyait clairement, jusqu'à même son nom a été changé. Paul. Pourquoi on appelle Paul? Pourquoi son nom est changé? Parce que si on gardait toujours sur des tasses là, les gens vont toujours avoir peur. Dès qu'on entend, tu vois, il y a un monsieur que j'ai connu. Il s'appelle monsieur Vilain. Vilain. Mais tu es vilain aussi. Mais tu es trop méchant. Tu es vilain, vraiment, c'est vilain.
Je peux dire que tu es méchant parce que même dans l'ascenseur, il dit bonjour à personne. Tu dis bonjour. Il dit en tout cas, là, tu vas bien avec votre nom. Vélin. Non, c'est comme ça. Donc, si on entend Paul, toujours sort des tasses, les gens vont fuir. Ils ne vont pas accepter. Donc, Dieu va changer. Dieu va transformer tout. Elle dit, au lieu de sortir des tasses, tu es Paul maintenant. Quand il y avait aussi petits détails. Les gens de petits détails, des fois, sont puissants. Hein. C'est ça cause des petits détails, non? Tu sais de n'importe quoi. Tu as des petits détails. Oui. Exactement. Donc, Paul, maintenant c'est Paul. Ça veut dire Paulos, ça veut dire en de l'autre côté, en grec. Paulos. Et en latin aussi, comme on veut. C'est petit. Et c'est pour cela. Caméra. Tout a changé. Parce qu'il voyait clair maintenant qu'est-ce qui s'est passé. Et il voyait clair maintenant. C'est pourquoi il a dit, Galates 2, ce n'est plus moi qui vis. Alléluia. Je lis au nom du Seigneur. Galates 2, verset 20. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Amen. Amen. Comme nous chantons, ce n'est plus moi qui vis, alléluia, c'est Christ qui vit en moi. C'est lui. Aujourd'hui, ses yeux se sont ouverts. Au moment où ses yeux étaient faits, il faisait n'importe quoi. Mais Ananias a dit, mon frère, sors de tasses, sors, recouvre la vue. Et il a commencé à voir clair. Il dit, mais j'ai persécuté les gens pour rien. Fait tuer les gens pour rien. Où ils sont? Il était là. Il était là comme témoin. C'est lui qui donne de l'ordre. C'est lui qui garde les habits de ceux qui lapidaient. Étienne, tu vois Gethsemane, à Israël, tu montes et la porte des lions, c'est là. C'est là ils sont lapidés, Étienne, à côté de la piscine de Bethsaïda. Là, la porte des lions, devant. Et quand j'arrive là-bas, ça veut dire, Étienne, c'est Étienne, on t'a lapidé. Ah oui, c'est vrai. Mais l'apôtre Paul, tout a changé. Maintenant, il voyait clair. Samson ne voyait plus clair. C'est tourner en rond. Des fois, nous tournons en rond. Nous tournons en rond, la vie spirituelle, ça n'avance pas. Que Dieu nous aide. Notre devoir que nous puissions tous ensemble avancer. Avancer bien, avancer. Avancer. Pour qu'à travers nous, son nom soit glorifié. L'ennemi ne vient pas pour couper nos jambes. Il y a beaucoup qui n'ont pas de jambes, n'ont pas de bras, mais ils ont des visions, n'est-ce pas? Ils communiquent aux gens. Ce qu'il faut faire, des fois, on transporte cette personne-là pour montrer ce que la vision. C'est pas vrai? Oui. Parce que tu veux entraîner aux autres pour faire le combat même. Si tu ne peux pas avoir le pied pour marcher, pour faire le combat. Parce que tu as la vision. Tu as une vision formidable pour aider. Mais si tu n'as rien, tu veux être tout ce que tu veux connaître tout, mais tu ne peux rien faire. Quand tu veux, c'est pas mes yeux là, ben moi, tu vas commencer à penser tout ça là. Mais quand nos yeux sont ouverts, on sait où on va. On sait où on pose les pieds. Alléluia. Que Dieu nous aide. Que Dieu guérisse nos yeux là. Et que nos yeux spirituels puissent voir au-delà de tout. Excusez-moi pour le temps. Je veux juste terminer. C'est pourquoi on a dépassé un peu. Que Dieu nous aide à aller en avant. Aujourd'hui, moi, c'est le signe. Je sens vraiment
la joie, la paix, la conviction du Seigneur. Et ce qui va nous parler. Même si où on va se tromper, même lui, il ne se trompe pas. Il va nous corriger. Il va nous aider à mieux faire la prochaine fois. Amen. Parce que nous comptons sur lui. Ce n'est pas notre parole pour faire n'importe quoi avec sa parole. Mais sa parole, c'est pour nous édifier. Amen. Et c'est pour nous corriger. Et c'est pour nous instruire. Sans critiquer, sans gouverner quelqu'un. Mais non. Ce n'est pas comme ça Dieu fait avec sa parole. Mais il nous ramène. Si le chemin que nous avons tracé, ce n'est pas bon, il nous amène. Comme dit, dans la douceur. Dans la douceur. Dans la douceur. Pour que nous puissions mieux comprendre de quoi il est capable, ce qu'il est de faire pour nous. Que le Seigneur vous bénisse et restons fidèles, fermes en lui. Moi, j'ai entendu savoir, c'est moi qui va le faire. C'est moi qui va continuer à le faire. C'est pourquoi aujourd'hui on voit nos bien-aimés. Ils sont avec nous aujourd'hui. Sinon, ça allait terminer depuis. Mais Dieu a choisi son œuvre. Comme c'est lui qui est le Dieu de qui sa nation, personne ne peut faire ni quoi que ce soit contre le ministère du Seigneur. Alléluia. Jésus a amené ses disciples. Il y a à voir avec, mais juste une parenthèse. Jésus a amené ses disciples. Où Jésus a dit, la porte de l'enfer. La porte de l'enfer. Ils ne font pas quoi? Ou bien les portes de l'enfer ou bien. Matthieu 16 là. Tu vois l'image. J'avais pensé des prochaines fois, aller là-bas. César Philippi. César Philippi. C'est là. Il y a un rocher qui est là-bas. Un roc. Et c'est une porte. Et là, se trouve de l'eau. L'eau qui coule à l'intérieur de rocher. C'est là. Ce démon-là qui est là, qui faisait, les gens allaient sacrifier, font des sacrifices, soit ton sacrifice humain, par des enfants, ou bien des moutons, ou bien quoi. Ils arrivent là-bas et ils jettent l'objet dans l'eau. Comme ça, on dit voilà, prends, démon, prends mon sacrifice. C'est ça, donc c'est une puissance là-bas. C'est pourquoi Dieu a amené ses disciples. Mais comment Dieu a amené ses disciples là-bas? Les gens se posent la question. C'est pour montrer que là, même ça là, ne peut rien, comment dire, le pouvoir ne peut rien faire contre mon église. On dit, le porte de l'enfer là-bas, cet endroit-là, que les gens avaient peur, ne peut rien faire contre son église. C'est parce que vous avez compris. Donc, Jésus l'a amené là-bas pour nous montrer là. Et vous avez vu que tout le monde a peur là-bas. Là. Je vous ai amené le ça même. Donc, ne vous inquiétez pas. J'ai vaincu le monde. Que Dieu vous bénisse.